Imaginez, un simple stylo à Ouagadougou, loin des regards de Paris ou de Washington, vient de signer un pacte capable de bouleverser le commerce mondial. Une seule signature, mais un choc de taille. Le Burkina Faso et l'Inde s'allient pour transformer et exporter cacao et noix de cajou, mais cette fois, selon les règles du Sud. Ce n'est pas un compte d'aide, ni un récit d'exploitation. Pour la première fois, l'Afrique impose ses conditions. La transformation doit se faire sur son sol, la valeur ajoutée doit y rester, et l'ère de la dépendance semble vaciller. Ce moment n'est pas anodin. Manquer cette opportunité, c'est risquer de rester, pour des générations, fournisseurs sous-payés, condamnés à importer à prix d'or. Mais réussir, c'est ouvrir la voie à une révolution commerciale, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tout un continent. La question est brûlante. L'Afrique saura-t-elle transformer l'essai ou laisser passer sa chance? Derrière cette alliance, de nouveaux acteurs et défis se dévoilent. Qui tire vraiment les ficelles et quelle résistance attendent l'Afrique sur ce chemin inédit? À première vue, cacao et noix de cajou semblent n'être que deux cultures agricoles ordinaires. Pourtant, elles sont au cœur d'enjeux économiques colossaux. L'Afrique de l'Ouest produit à elle seule près de 70% du cacao mondial. Pourtant, la quasi-totalité des profits, sur un marché du chocolat qui pèse plus de 140 milliards de dollars chaque année, échappe à l'Afrique. Les multinationales européennes et nord-américaines achètent les fèves à bas prix, les transforment, puis revendent les produits finis à des prix exorbitants. Le schéma se répète pour la noix de cajou. Plus de 55% de la production mondiale provient d'Afrique, mais plus de 80% partent à l'état brut, sans transformation locale. Une fois grillées ou conditionnées, ces noix voient pourtant leur valeur multipliée par 2, 3, voire 5. Ce système perpétue le piège colonial. Exporter brut, importer fini, perdre la valeur ajoutée, l'emploi et la maîtrise du destin économique. L'Afrique reste vulnérable, dépendante des marchés mondiaux, exposée à chaque chute de prix. Mais une étincelle surgit. En 2025, au Burkina Faso, une voix s'élève pour briser le cycle. Un accord inédit va tout bouleverser. L'Afrique s'apprête à reprendre la main sur ses richesses. Comment ce tournant historique s'est-il préparé? Quand l'Inde prononce « partenariat » plutôt que « aide », la dynamique bascule d'un coup. L'Inde ne veut plus simplement acheter du cacao ou des noix de cajou. Son industrie agroalimentaire explose, portée par un marché intérieur de plus d'1 milliard de consommateurs. Pour elle, garantir un approvisionnement stable et fiable n'est plus un luxe, c'est vital. Le Burkina Faso, de son côté, refuse de rester simple fournisseur de matières premières. Le pays réclame un partenaire qui investit, transfère son savoir-faire et respecte sa souveraineté économique. L'accord signé prévoit une enveloppe de 600 millions de dollars sur 5 ans. Mais la vraie révolution est ailleurs. Au moins 40% de la transformation du cacao et des noix de cajou devra désormais se faire au Burkina Faso. Cette clause casse l'ancien schéma. Elle promet des milliers d'emplois locaux, garde la valeur ajoutée sur place et renforce la stabilité nationale. L'Inde s'engage à transférer ses technologies, former du personnel burkinabé, ouvrir l'accès à son immense marché et soutenir la logistique locale. Ici, pas de charité. Chacun parie sur la complémentarité. L'Inde sécurise ses besoins, le Burkina Faso construit son industrie et conserve plus de richesses. Les deux avancent sans exploitation. Les anciens modèles piégeaient l'Afrique dans la dépendance, la pauvreté et l'instabilité. Cet accord attaque ces failles de front. Mais le pari est risqué. Si la stratégie échoue, le Burkina Faso pourrait subir de lourdes pressions extérieures ou des sabotages internes. Si elle réussit, elle pourrait inspirer tout un continent. Mais pour comprendre ce qui rend cet accord si explosif, il faut plonger dans les coulisses de la négociation. Car rien n'a été laissé au hasard. Et si l'ensemble du continent africain décidait à son tour de reprendre la main sur ses ressources? Imaginez, des milliers d'emplois locaux surgiraient dans la transformation, l'emballage, le contrôle qualité. Cela signifierait des revenus agricoles en nette augmentation, car vendre des produits semi-transformés rapporte bien plus que des matières premières brutes. L'Afrique pourrait alors se protéger des soubresauts imprévisibles des marchés internationaux.
en conservant une part nettement supérieure de la valeur ajoutée sur place, les économies locales gagneraient en stabilité et en autonomie. Déjà, plusieurs dirigeants africains observent ce modèle avec attention, prêts à enclencher le changement. Ce n'est pas un hasard si cette stratégie s'accorde avec la zone de libre-échange continentale africaine. L'objectif est une prospérité partagée à l'échelle du continent. Si cette dynamique se généralise, ce sont des milliards de valeurs qui pourraient rester en Afrique, alimentant le développement, l'innovation et le poids géopolitique. Les réactions inquiètes venues d'Europe ne trompent pas. Ce modèle dérange, car il bouleverse la logique du commerce mondial. L'Afrique veut imposer ses propres règles et non plus subir celles des autres. Mais attention, les défis restent immenses. Le futur pourrait consacrer une Afrique forte, maîtresse de son destin, ou bien, si les obstacles persistent, manque d'infrastructures, corruption, volatilité, le continent risquerait de retomber dans la dépendance, manquant ce rendez-vous historique. Le Burkina Faso et l'Inde ont ouvert la voie, mais la réussite dépendra de la capacité à surmonter ces défis. Reste à savoir qui saura transformer l'essai. Transformer une matière première, c'est transformer un destin. L'exemple du Burkina Faso et de l'Inde le prouve. Lorsqu'un pays impose la transformation locale de ses ressources, il change le cours de son histoire. Pour les entreprises, les gouvernements, chaque citoyen africain, la leçon s'impose. Il faut exiger, dans chaque contrat, que la transformation se fasse sur le sol africain. C'est là que naît la vraie richesse. Mais négocier ces clauses n'est qu'une première étape. Il faut aussi obtenir le transfert de technologies, l'accès à des machines de pointe et former une nouvelle génération de techniciens africains. Apprendre à transformer, c'est apprendre à se libérer. Le savoir-faire industriel, une fois acquis, ne s'achète plus. Il se transmet, il se propage. Contrôler la chaîne de valeur, de la plantation à l'exportation, c'est garder la majorité des emplois et des profits sur le continent. Ne plus laisser d'autres fixer la valeur de nos matières premières, voilà le vrai changement. Ainsi, le cacao, la noix de cajou et tant d'autres produits deviendront les moteurs d'une prospérité locale. Mais ce modèle ne pourra fonctionner que si la transparence est totale. Il faut des mécanismes de suivi stricts, des audits indépendants, des règles précises. Sans contrôle, le rêve peut vite tourner au cauchemar. Gouvernements et sociétés civiles doivent exiger des comptes et prévenir toute corruption. Enfin, il faudra le courage politique d'imposer ces nouvelles règles. Beaucoup résisteront, certains feront pression ou brandiront des promesses creuses. Mais seuls les pays capables de dire non à l'ancien modèle pourront bâtir leur indépendance et inspirer le reste du continent. Le risque est immense. Ceux qui agissent maintenant bâtiront la prospérité de demain. Ceux qui hésitent ou se contentent de peu resteront prisonniers d'un système qui ne changera jamais en leur faveur. Le monde observe ce basculement. Mais comment ce modèle pourrait-il s'étendre à tout le continent africain? Un changement commence toujours par une décision. La prochaine signature pourrait bien être la vôtre. Ce partenariat n'est pas un simple contrat, c'est un signal fort. Aujourd'hui, le Burkina Faso et l'Inde prouvent qu'un partenariat d'égal à égal est possible. L'Afrique tient ses richesses, impose ses règles et prend la parole. Pour la première fois, le continent n'est plus spectateur. Il devient architecte de sa propre prospérité, acteur d'un bouleversement discret mais profond. Cette révolution avance sans bruit, portée par des choix réfléchis. Chacun se retrouve face à une question. Saisirons-nous l'ampleur de cette transformation? Ou resterons-nous enfermés dans un modèle dépassé? Dans cette ère nouvelle, votre place sera déterminée par votre capacité à lire les signes et à agir. Les gagnants seront ceux qui anticipent, là où l'indépendance économique s'écrit, signature après signature. L'Afrique ne demande plus la permission. Elle trace sa route. À chacun de choisir, acteur du changement ou spectateur d'une révolution silencieuse.